Convaincre, merci. Allez, pour conclure, Monsieur Navarro, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai le privilège de conclure pour cet amendement que je vais voter, car il est essentiel pour préserver un acquis majeur des Français dans l'histoire du XXe siècle. Vous le savez peut-être, Jean Jaurès a des liens très forts avec le département de l'Hérault. Et il se trouve que c'est lui qui a permis la mise en place de la retraite pour tous en 1910, lors des débats sur la loi des retraites ouvrières et paysannes. Ce dernier voyait les retraites comme un coin enfoncé dans le capitalisme par la classe ouvrière. Ce droit nouveau, même s'il était insatisfaisant au début, représentait la conquête d'un principe majeur, le passage de l'assistance à l'assurance pour tous. Après son établissement, Jean Jaurès était convaincu que ce principe serait amélioré par la lutte. Je le cite. Le vrai gage de l'amélioration de la loi que nous faisons, c'est que pour l'améliorer, elle mettra debout les millions de travailleurs ouvriers et de travailleurs paysans. Je crois que c'est gagné. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les procédures d'urgence ne changeront rien. Les Français sont déterminés à défendre cet acquis. Vous, les pensez résignés, vous faites gravement erreur. La situation du pays est catastrophique et par votre projet, vous continuez de casser l'ensemble de la société française pour enrichir les quelques privilégiés du Fouquet. Toutes les classes subissent vos décisions. Dans votre projet, vous omettez toutes les solutions pour ne défendre que le report de l'âge de départ à la retraite. Toutes les autres propositions que nous n'avons pas cessé de défendre sont pourtant justes socialement et équitables pour tous les Français et pour toutes les générations. Dans votre réflexion, vous ne posez pas une seule fois la question des exonérations de charges. Vous ne regardez jamais du côté de la répartition des richesses. Les dividendes versés aux actionnaires sont pourtant passés de 3,2 du PIB en 1982 à 8,5 en 2007, ce qui représente un déplacement de charges dans les entreprises de 100 milliards d'euros en défaveur de la société et au profit de quelques-uns. En tant que socialiste, je ne nie pas que les changements démographiques et ne souhaitent pas cacher l'ampleur des déficits. Mais des réponses justes existent à ces évolutions. Monsieur le ministre, les Français cherchent par tous les moyens à défendre cette conquête vitale à laquelle ils sont attachés depuis un siècle et encore plus depuis la libération et mai 81. Quoi que vous fassiez, ils y parviendront. La France est debout et en plus, elle est forte. Merci.